La fille la plus désirée par les adolescents de la ville se trouve être la nounou d'un jeune geek qui en pince pour elle. Ses sentiments changeront un peu lorsqu'il apprendra les véritables intentions des babysitters. À la fin, vous saurez à quel point ce garçon est espiègle. Yeah, boy. La nounou de ce gars a un côté un peu sauvage, et pas dans le bon sens du terme. On commence par faire la connaissance de Cole Johnson qui mesure sa taille avant de se prendre une piqûre. Suite à cela, il semble tenter sa chance auprès d'une fille, mais pas sa petite amie, juste une amie du nom de Mélanie. Comme vous l'auriez deviné, Cole n'est pas vraiment le gars le plus aimé de l'école à cause de son look de geek. À cause de cela, il est bien sûr martyrisé par une bande de gars qui cherchent à compenser leur complexe d'infériorité en le poussant par terre. Alors que les choses s'apprêtent à empirer, une fille nommée Bee intervient. Elle leur chuchote quelque chose à l'oreille, qu'on n'imagine pas vraiment sympa, et ils partent tous en pleurant. Il s'avère que cette fille est la babysitter de Cole. On aurait tous rêvé d'avoir une nounou de ce genre quand on avait 12 ans, ou même à 18 ou 35 ans. Bref, comme tous les gars du quartier, il en pince pour Bee. Il se la joue cool et fait comme si elle sortait avec lui et que ce n'était pas son boulot étudiant. Ah, les rêves d'ado. Plus tard, les parents de Cole prévoient de partir en week-end sans leur fils, ce qui veut dire qu'il va vivre seul avec Bee pendant tout ce temps. Dès que les parents s'en vont, il s'organise une petite fête, puis profite de la piscine. Le garçon passe le plus beau moment de sa vie, et ses hormones le travaillent. Bien sûr, arrivé un moment, elle lui dit qu'il est temps d'aller au lit, c'est son job quand même. Mais Cole, lui, veut rester un peu plus longtemps. Elle cède, et lui donne un verre de liqueur. Cole se la joue classe, mais la réalité est qu'il n'a jamais bu une seule goutte d'alcool de sa vie. Pour s'en tirer, il verse le shot dans une plante après en avoir bu une petite gorgée. C'est ça, mon gars, quand tu veux jouer au grand. Bee, elle, semble le plus coutumière et boit ça comme du petit lait. Il va finalement se coucher et commence à discuter avec Mélanie, et ils se demandent tous les deux si Bee va sortir ce soir. Mais pas avec lui, c'est certain. Bien sûr, Bee s'assure que Cole va bien avant de partir et lui confie être mal dans sa peau car il se trouve bizarre. Cependant, Bee lui répond qu'elle aime les mecs bizarres. Pour les gars qui regardent cette vidéo, cela n'arrive jamais dans la vraie vie. Quelques heures passent et Cole entend des gens entrer dans la maison. Il décide alors de descendre discrètement pour voir ce qu'il se passe, d'un air « On touche pas à ma chérie ». Sauf que c'est tout un groupe qui est en bas. Max, Allison, John, Sonia et Samuel, un autre geek qui traîne avec lui. Cole, qui espionne tout ce petit monde depuis l'étage, semble adorer ce qu'il voit. A priori, c'est maintenant au tour de Samuel de se faire embrasser par Bee. Les jeux d'ado, vous connaissez. Samuel, en bon geek, est vraiment nerveux, donc Bee s'approche doucement pour l'embrasser. Soudain, Bee sort 2 couteaux et les plante directement dans sa tête. Ok, pas vraiment un jeu d'ado alors. Cole a tout vu de son perchoir et est sous le choc. Bee et ses amis ont volontairement invité Samuel pour l'utiliser comme sacrifice humain pour leur rituel étrange. Ok. Ils vident alors Samuel de tout son sang avant d'ouvrir ensemble un genre de livre sacré. Bee dit à ses amis que tous leurs vœux seront exaucés grâce à ce grimoire. Selon celui-ci, ils doivent remplir une autre condition, à savoir, apporter le sang d'un innocent. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de Cole. Le jeune homme, qui a tout entendu, est pris de panique et se précipite dans sa chambre pour appeler la police et trouver ce qu'il peut pour se défendre. Sonia sort alors une seringue pour pouvoir prendre le sang de Cole. Cole est terrifié par les aiguilles, mais doit tout de même prétendre être endormi. Sonia parvient finalement à prendre son sang, et ils partent tous de la chambre. Cole réalise alors qu'il est sain et sauf et saute immédiatement par la fenêtre pour s'échapper. Avant de sauter, il se sent un peu étourdi quand soudain, Bee apparaît derrière lui juste avant qu'il ne s'évanouisse. Cole se réveille plus tard, attaché à une chaise avec Bee et ses amis juste en face de lui. Il essaye discrètement de rompre ses liens aux mains, mais malheureusement, toutes ses actions sont visibles dans le miroir et il se sent de fait un peu idiot. Contre toute attente, la police arrive et les amis de Bee commencent à paniquer lorsqu'ils remarquent leur présence. 2 agents de police entrent dans la maison et braquent instantanément tout le monde. Max parvient à tuer un des policiers, mais dans sa chute, il tire sur Allison. Peu après, c'est Bee qui tue sans trop de difficulté le 2e policier et fait gicler le sang sur le visage de John. Puis, Bee et son équipe de psychopathes se tournent alors vers Cole. Soudain, Allison pousse un cri. Il s'avère qu'elle est encore en vie
mais a probablement perdu la moitié de sa poitrine. À cet instant, Cole parvient à s'enfuir, mais John court après lui. Par chance, il glisse sur un de ses jouets, tombe et meurt dans sa chute. Brutal. Cole manque de peu de se faire attraper par Max, mais il se jette dans le jardin et se précipite dans une genre de cabanon à côté de chez lui. Il essaye à nouveau de trouver une arme pour se défendre contre ces tarés. Désormais armé de ce qu'il peut, Cole va se réfugier dans le sous-sol. Sonia, qui est persuadée que Cole se cache dans la cave, rampe pour voir où il est, mais une araignée l'effraie et elle s'écarte rapidement de la fenêtre. Cole, qui a également peur des araignées, l'éjecte dans une tapette à souris. Oui, vous avez bien entendu. À cause de cela, il se fait repérer et Sonia fait demi-tour. Pour se défendre, Cole allume un feu d'artifice et le dirige vers Sonia, mais il la rate. Il sort de là au plus vite et ferme la porte derrière lui pour emprisonner Sonia. L'explosion dans le sous-sol tue Sonia instantanément, mais Max entend le bruit et fonce vers l'endroit où Cole se cache. Ce dernier part en courant et décide de grimper à un arbre dans son jardin. Max semble particulièrement apprécier le fait de chasser littéralement Cole. Le jeu du chat et de la souris continue et, malheureusement pour Max, la cabane dans l'arbre était déjà fragile et il tombe de plusieurs mètres tout en ayant une corde accrochée au cou. Ainsi, par chance, Cole a désormais réussi à se débarrasser d'un autre ennemi. Pas mauvais finalement le geek. Soudain, il se fait tirer dessus. C'est Bee qui vient d'entrer en scène et elle n'est pas spécialement contente que ses amis se soient fait tuer un par un gamin. Cole se retrouve sans autre choix que de se diriger vers la maison de Mélanie. Malheureusement, Bee l'a suivi et entre chez Mélanie avec son fusil en main. Par chance, Mélanie et Cole arrivent à entrer discrètement dans les toilettes. Le jeune homme en profite pour s'excuser de l'avoir mise dans cette terrible situation. Il lui demande alors d'appeler la police pendant qu'il occupe la psychopathe. Cole marque des points et Mélanie est émue par son courage et l'embrasse pour lui donner de la force. Notre homme est maintenant plein de force et sort en courant en criant le nom de Bee pour qu'elle vienne le chercher. Il retourne ensuite chez lui, mais est surpris de découvrir que toutes les traces de meurtre ont disparu. Comme si rien ne s'était passé dans cette maison. Dans la cuisine, il trouve le grimoire de Bee quand Allison apparaît soudainement et l'attaque. Il appuie sur sa plaie à la poitrine jusqu'à ce qu'elle le lâche. Ils se battent alors tous les deux jusqu'à ce qu'Allison mette la main sur un couteau. Cole cherche une arme à proximité, mais ne trouve rien de mieux qu'un briquet. Soudain, c'est Bee qui fait son entrée, et étrangement, c'est sur Allison qu'elle tire. Elle meurt sur le coup. Cole est ensuite acculé par Bee, et c'est alors qu'il a l'idée de s'emparer du grimoire et menacer de le brûler. Bee, effrayé, essaye d'amadouer Cole. Le garçon est vraiment triste d'avoir été utilisé par Bee depuis tout ce temps, et dans sa colère, décide de brûler tout de même le livre. Cole s'enfuit immédiatement et décide de conduire la voiture du père de Mélanie. On ne sait comment, Cole semble être un sacré pilote et fonce vers sa maison pour percuter Bee. La nounou n'aurait jamais imaginé se faire vaincre par un gamin. Cole sort et décide d'examiner l'état de Bee. Celle-ci gît en effet sous la voiture et est en train de mourir. Cole dit alors à Bee qu'il l'admire vraiment, mais qu'il est vraiment déçu d'avoir été seulement utilisé depuis si longtemps. Bee lui répond qu'elle aimerait que leur relation soit comme avant, mais à présent, Cole s'en moque éperdument. Il abandonne Bee sur place et la laisse mourir quand la police arrive enfin, grâce à l'appel de Mélanie. La jeune fille regarde Cole avec fierté, car il avait pourtant la réputation d'être une chiffre-molle. Mais pourtant, il a pu trouver le courage de vaincre un groupe entier de psychopathes. Les parents de Cole rentrent finalement à la maison et sont totalement terrorisés. Ils examinent tous les deux Cole, mais leur fils se contente de leur faire un grand sourire en leur disant qu'il n'a plus besoin de nounou. Un policier inspecte la maison totalement détruite, mais est incapable de trouver Bee. Soudain, la nounou apparaît avec un visage démoniaque depuis les ombres, et le film se termine là-dessus. Si vous aimez ce résumé de film, assurez-vous d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne pour découvrir des films dans à peu près tous les genres. Donnez également vos impressions sur ce film dans les commentaires et cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran pour profiter immédiatement d'un autre résumé.